Salut Rachid, Bonjour Mounir, merci de m'accueillir chez toi. bienvenue chez moi, bienvenue dans le paradis des familles à Town Square. Ok, alors ici on est à Town Square, on est à peu près à combien de temps grosso modo du Burj Khalifa? Tu es entre 25 et 30 minutes en fonction de la circulation. Voilà. D'accord. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, du choix de ta résidence principale et également on va parler aussi un petit peu d'investissement puisque tu m'avais dit en off que tu avais pas mal investi aussi. Absolument. Rachid, pourquoi tu as choisi cette communauté en tant que résidence principale et parle-nous un petit peu de tes investissements. Alors avant tout, avant de parler d'investissement, moi ce que je recherchais en principal, c'est le bien-être de ma famille, avant d'investir. Donc quand j'ai trouvé ici à Town Square, j'ai décidé d'abord de m'installer en location. Bien sûr. Et ensuite donc d'investir, comme tu le sais, et dans des zones un peu plus rentables et où je cherchais aussi de la plus-value. Puisque tu me disais que tu avais donc investi à JVC, Oui, là, avec une super rentabilité, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors j'ai investi à JVC à un moment où tout le monde disait que JVC c'était pas là où il fallait investir. Donc j'ai suivi les conseils d'un bon agent immobilier. Et donc aujourd'hui je fais des rentabilités entre 12 et 15%. D'accord. Avec une belle plus-value en plus, ce qui n'était pas prévu, puisqu'on m'avait dit que c'était une zone où il n'y aurait pas de la plus-value. Mais au final, je fais une vraie belle plus-value aujourd'hui. Et donc concrètement, tu as décidé de ne pas investir dans ta résidence principale, pour en revenir. Ouais. Et par contre, tu as choisi donc des quartiers spécifiques à l'investissement. C'est bien ça? Absolument. Donc j'ai pas voulu monopoliser, si tu veux, ma trésorerie pour pouvoir investir, acheter, revendre. Parce qu'aujourd'hui, si tu achètes ta résidence principale, pour revendre, c'est compliqué. Il faut retrouver une autre résidence principale. Donc moi, j'ai voulu que cette trésorerie elle soit liquide et pouvoir acheter, revendre à ma guise. Et notamment aussi par rapport aux écoles, parce que je pense qu'ici, tu me le disais tout à l'heure, on n'est pas loin des écoles de tes enfants. Absolument. C'était aussi un choix de cette localisation, de ne pas être très loin des écoles de mes enfants, absolument. Est-ce que tu peux nous dire au niveau des enfants, combien ça coûte aujourd'hui l'école pour un enfant à Dubaï? Alors aujourd'hui, moi j'ai trouvé, et ça dépend des écoles, mais tu as le choix, il y a des prix très variables. En fonction des écoles, c'est entre 5 000 et 15 000 euros à l'année par enfant. Aujourd'hui, moi je me situe plus sur la zone 7 000 euros par an, par enfant. En tout cas, merci Rachid. On va visiter un petit peu la communauté? Allons-y. Go. Rachid, on va profiter de ce déjeuner ensemble, d'ailleurs dans ta communauté, à Town Square, pour parler un petit peu justement des difficultés que tu as pu rencontrer pendant ton investissement. Alors la grosse difficulté que j'ai rencontrée, c'est de pouvoir me battre contre moi-même. En fait, parce qu'il faut s'adapter ici au marché de Dubaï, qui est complètement différent de celui que je connaissais en France, où il y a un tel dynamisme qu'il faut saisir les opportunités très rapidement. Donc il fallait que je saisisse l'opportunité. Je ne l'ai pas saisie la première fois ni la deuxième fois, donc j'ai vu des opportunités passer devant moi. En fait, il faut s'adapter au marché qui est très dynamique. C'est ça la grosse difficulté. Quand tu as compris ça et que tu comprends le marché et que tu arrives à être accompagné avec un bon agent et une bonne agence, tu peux faire des belles affaires. Et il t'a fallu justement combien de temps entre le moment où tu as décidé qu'il fallait investir et le moment où tu es passé à l'acte? Il m'a fallu entre 3 et 6 mois. Normalement, il me fallait 3 mois pour tout comprendre. Mais j'étais un petit peu lent à la détente et à chaque fois, j'avais des opportunités qui me passaient sous le nez, comme je l'ai dit. Donc ensuite, j'ai compris qu'il fallait être très rapide et quand j'avais une opportunité, je l'ai saisie. Voilà. Tes investissements, tu les as fait sous quel régime? À titre personnel ou tu as dû créer une société à Dubaï? Non, je les ai faits à titre personnel parce que ici, la fiscalité elle est très avantageuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je paye 0 impôt sur ma plus-value, sur mes loyers. La fiscalité elle est très intéressante. Donc j'ai investi à titre personnel. Pas d'intérêt à faire une société. D'accord. Parce qu'on a entendu qu'il y avait maintenant des impôts à Dubaï à hauteur de 9%. Mais ça concerne les entreprises, pas les particuliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu crées une entreprise sur Dubaï et que tu as un chiffre d'affaires qui est conséquent, oui, tu vas avoir une imposition. Mais moi, sur mes biens sur lesquels j'ai investi, en termes de rentabilité ou de plus-value, j'ai 0 impôt. Il y a quand même des petites taxes cachées, je crois, à Dubaï. Alors, elles ne sont pas cachées. Moi, on me les a données. Mon agence a été très transparente là-dessus. C'est que tu as une sorte de taxe d'habitation qui est faite sur la partie d'Iwa.
tout simplement. Mais c'est pas caché, et elle est beaucoup moins importante que celle en France. Quel est le meilleur type d'investissement qu'on peut faire ici à Dubaï? Alors, après ça va dépendre de toi, de ton mindset, de comment tu vois les choses. Le meilleur investissement, ça va être les opportunités de rentabilité dans des endroits à développement, comme aujourd'hui, hier c'était JVC, aujourd'hui c'est Dubai Land. Moi je vise ces zones-là qui sont à fort potentiel de développement. Et l'intérêt aujourd'hui aussi, c'est les fameux plans de paiement dont tout le monde parle, c'est la facilité d'acquisition via le promoteur à taux zéro. Un plan de paiement qui s'étale sur plusieurs années, en fait c'est des échéances exactement, c'est ça? Exactement. Donc l'intérêt en France d'investir, c'est d'utiliser le levier qu'est la banque. Ici on n'en a pas besoin, puisque c'est le promoteur qui te permet d'étaler tes paiements. Donc sur certains promoteurs, tu as même des paiements après la réception des clés. Ça veut dire que ton locataire, ce que j'ai fait moi, mon locataire m'aide à payer mon appartement. Donc grosso modo, sur les investissements que j'ai faits, je vais payer 60% de l'appartement et 40% seront à la charge de mon locataire. Donc il faut quand même de la trésorerie de côté. Bien sûr. Il faut d'ailleurs quand tu investis, il faut minimum 24% de suite. Il faut un petit peu de trésorerie et en fonction de tes possibilités, tu as des appartements sur lesquels tu peux aller, soit studio, soit une chambre, soit deux chambres. Mais bien sûr, il faut de la trésorerie, à minima 24% du prix de l'appartement. Rachid, quel est ton avis aujourd'hui sur ta vision à moyen long terme sur Dubaï? Alors ce qui est intéressant, ma vision en fait c'est celle qui est faite par Al Maktoum, Cheikh Al Maktoum. C'est pas la mienne. C'est qu'aujourd'hui on a un visionnaire à la tête du pays qui a des ambitions, qui les a démontrées et qui les met en pratique. Aujourd'hui on a une vision qui est Dubaï 2040, qui est le fait de doubler la population et pas que. Il y a l'urbanisme qui va s'adapter, il y a un développement au niveau du métro, etc. Et aujourd'hui, Dubaï, je pense que c'est encore sous-coté parce que la réalité, c'est qu'il y a des projets exceptionnels qui vont arriver et qui font que c'est un pays qui est très attirant, que ce soit en termes de fiscalité ou en termes de projets. Donc je pense que c'est un pays, je parle des Émirats en général, mais Dubaï en particulier, cet Émirat est très dynamique et il va y avoir un développement qui est encore très important. Et d'ailleurs, c'est bien d'en parler puisqu'aujourd'hui, le Cheikh Al Maktoum, ce n'est pas qu'un chef d'État finalement, c'est aussi un entrepreneur qui a compris comment fonctionnait le business, comment attirer des personnes dans son pays, comment les garder aussi avec le déploiement justement de tout ce qu'il a fait. Il a lié l'acte à la parole, il a dit, il a fait. On a pu le voir avec le Burj Khalifa, que même quand il y a des soucis, il trouve des solutions. Et en plus, il trouve des meilleures solutions. Il s'adapte aussi à ce qui se passe dans le monde. Il va plus vite que ce que font les autres dans le monde. Quand il y a un problème à l'extérieur, les gens viennent également à Dubaï. Ils y retrouvent la sécurité, les opportunités, le confort de vie. Donc moi aujourd'hui, je pense que c'est the place to be. Je pense qu'on est encore au bon moment. Et que quand toutes ces visions-là vont atteindre leur achèvement, notamment 2040, ça va commencer à ce moment-là à être de plus en plus compliqué. Donc aujourd'hui, on est encore dans l'ère d'attendre ce qui va arriver, mais aussi dans l'ère d'investissement. On a passé un long cap. Ce n'est pas les mêmes prix qu'il y a 3-4 ans ou qu'il y a 5 ans. Mais ça, c'est comme partout. En général, la population, plus elle augmente, plus les prix augmentent. Et c'est ce qui est normal. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Le système bancaire, il s'est aussi, lui, solidifié. On peut le voir, numéro 1 dans le monde aujourd'hui. Pour les Émirats en tout cas. Donc très content de faire partie de cette même vision. Donc là on a parlé de la partie investissement. Là où tu habites également, ta résidence principale, la communauté, ce qu'on y retrouve. Est-ce que tu pourrais nous dire aussi autre chose? Quel facteur t'a donné le déclic de venir aussi à Dubaï? Moi le premier facteur c'est mes enfants. D'accord. Aujourd'hui quand je voyais l'éducation qui était donnée en France, le degré d'éducation et ce qu'on enseignait à mes enfants, ça ne me convenait pas du tout. Même dans le mindset, je ne parle pas que du contenu, mais je parle du mindset. D'ailleurs, je t'avais raconté une petite anecdote à l'époque où j'avais été convoqué par la directrice parce qu'un de mes enfants faisait du business de sucette. Et ça, d'ailleurs, je la remercie. C'est grâce à elle que je suis à Dubaï parce que j'ai compris qu'en fait, le mindset ne collait pas entre moi
et ce qui était devenu le mindset français et le business qui est aujourd'hui à Dubaï et dans d'autres pays. Donc aujourd'hui, je suis venu ici pour le système éducatif, pour la sécurité pour mes enfants. Aujourd'hui, je n'ai pas à me soucier de mes enfants quand ils sortent, ce qu'ils font, ou les surveiller 24 heures sur 24. Ils sont dans une zone résidentielle. Comme je l'ai dit, une zone résidentielle, c'est un ensemble de villas comme j'habite aujourd'hui derrière, qui est fermé, sécurisé, où on trouve tout à l'intérieur. Piscine, terrain de tennis, terrain de foot, salle de sport, tout ça disponible et gratuit puisque j'y habite et sécurisé. De toute façon, même si c'était pas fermé, Dubaï est la ville la plus sécurisée au monde aujourd'hui. Aussi. Mais en plus, elle est fermée. C'est-à-dire que c'est que les gens qui habitent à l'intérieur ou qui sont invités. Donc c'est vrai que le fait que ce soit fermé et sécurisé, c'est pas primordial, mais c'est important aussi parce que on se dit que dans cette zone résidentielle, il n'y a que les gens qui habitent ou qui sont invités. Du coup, Rachid, on va passer au déjeuner. Merci en tout cas d'avoir participé et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.